Chers paroissiens, bonsoir. J'espère que la journée a été bonne, que vous continuez de traverser ce confinement avec courage et dans la joie. Alors ce soir, je vous propose que nous rentrions un peu, comme je vous l'avais annoncé hier, dans le thème du miracle de la gratitude. Vous allez me dire, mais pourquoi nous parler de gratitude alors que peut-être que votre journée, elle a ressemblé plutôt à cela? À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Justin! Riley, regarde le petit avion. Eh bien, pour deux raisons principales. La première, c'est que les effets de la gratitude sont absolument stupéfiants. Ils sont nombreux, ils sont durables, et ils sont scientifiquement prouvés. Il y a eu plus de 400 études qui montrent les bienfaits sur le corps et sur l'âme, sur le psychisme. J'en ai noté quelques-uns qui peut-être seront particulièrement d'actualité en cette période de confinement. La gratitude favorise le sommeil. Une personne dort plus longtemps et plus profondément si elle est dans la gratitude. La gratitude diminue le stress et elle favorise les sentiments agréables comme la joie, l'amour, la satisfaction. Elle diminue aussi les sentiments désagréables tels que la tristesse, l'anxiété, le désespoir et la dépression. Enfin, un dernier point notable que j'ai noté scientifiquement, il est dit que la gratitude fortifie la volonté et qu'elle aide à atteindre ses objectifs. Elle donne de l'énergie. De l'énergie, on va bien en avoir besoin en ce moment. Ça, c'est pour l'aspect scientifique. Maintenant, pour l'aspect spirituel, je vous dirais que l'attitude de la gratitude est une attitude profondément centrale de notre vie chrétienne. Pourquoi? Tout simplement, si vous prenez le mot Eucharistie, Eucharistie en grec, Eucharistein, ça veut dire rendre grâce, remercier. Et donc elle est au cœur profondément de la vision chrétienne du monde que nous avons. Il y a un principe en théologie qui dit que tout est sorti de Dieu, ce qu'on appelle l'exitus en latin. Par amour, Dieu a tout créé, et que tout retourne vers Dieu, ce qu'on appelle le reditus. Eh bien, chacune des créatures fait retour vers Dieu selon son ordre. Et puis, deuxième chose de la gratitude, eh bien, la gratitude, elle nous fait entrer dans une logique qui est une cascade de dons. Eh bien, le fait d'être dans la gratitude va aider les autres à être dans la gratitude. Il y a une petite expérience que j'avais trouvée assez signifiante en 2009 dans un restaurant à Philadelphie. Eh bien, deux personnes viennent pour payer à la fin de leur repas et la serveuse leur dit « Non, le repas vient d'être payé par le couple qui part à l'instant pour vous. Ils ont décidé de vous l'offrir. » Et donc, ces deux personnes se disent « Bon, très bien, à notre tour, offrons le repas à un autre couple. » Et en cascade, comme ça, tout au long de la soirée, eh bien, tous les gens ont vu leur repas s'offrir les uns les autres. Un peu dans la gratitude, appelle à la gratitude, le don appelle le don. Enfin, troisième chose, peut-être la plus évidente que vous aviez notée, la gratitude, elle nous donne un cœur de louange. Un cœur de louange, on pourrait dire même que la louange, en fait, c'est l'expression chrétienne de la gratitude. Alors vous me direz, c'est bien beau tout ça, maintenant que vous nous avez vanté les bienfaits, eh bien, comment vivre la gratitude? Alors on va développer ça pendant quelques jours, mais je vous donne tout de suite les 3 étapes. La première étape, c'est une étape où on fait mémoire. Je reconnais que j'ai reçu un bienfait. Je regarde ma journée et je prends conscience d'une petite chose belle qui m'est arrivée au cours de cette journée. La deuxième étape, je prends le temps de ressentir. Qu'est-ce que cela a provoqué en moi? Tiens, au moment où ce frère m'a dit bonjour avec un grand sourire, quel sentiment cela a provoqué en moi? Et puis je prends le temps de savourer un peu cela. Et puis la troisième étape, eh bien je remercie pour ce bienfait. J'adresse cela en action de grâce au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce que tu me permets de vivre. Vous allez me dire, comment faire? Moi, je n'y arrive pas. En fait, ça marche un peu comme le sport. La gratitude, c'est une vertu. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Une vertu, c'est une habitude bonne de poser de manière aisée des actes bons avec joie et certitude. C'est un peu comme les tractions, direct tout de suite. Regardons en image comment cela marche. Allez, voilà. Alors la gratitude, ça marche un peu comme les tractions. Au début, c'est difficile.
Puis après, au bout d'un moment, ça devient quand même beaucoup plus facile. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est qu'une question d'entraînement. Vous l'aurez compris, voilà une attitude profondément chrétienne. Donc, exercice pour demain. Je vous invite à faire mémoire aujourd'hui de 3 choses belles, aussi petites soient-elles que vous avez pu vivre, de prendre le temps donc de faire mémoire, de prendre le temps de ressentir en elles ce qu'elles ont provoqué dans vous, pardon, et puis enfin, eh bien, de les adresser en action de grâce au Seigneur. Voilà, frères et sœurs, courage, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, et je me réjouis de vous retrouver demain. Je vous embrasse.